Yorana à tous et bienvenue sur le MLK Studio. Organisez la première Théonotei MLK Studio et non plus MLK Live. Pendant le confinement, donc on s'adapte. On a proposé déjà le premier épisode que vous avez pu suivre, nombreux et nombreuses, avec Teura Teahui. Cette semaine, je vous envoie du côté de la métropole avec Tianwanwa Prohei, chanteur, animateur de festival, compositeur, musicien. Il nous fait part de son confinement du côté de la métropole. C'est les Yorana toute la Polynésie, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes bien évidemment en direct live de la France pour le MLK Live, la plateforme du web Théonotei sur Polynésie, la première. Alors moi je m'appelle Tianwanwa Prohei, je suis originaire bien évidemment de Tahiti. Après ma petite particularité à moi c'est que je suis arrivé en France très jeune puisque j'étais Fahamou. Donc j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. J'adore la musique et j'adore vraiment partager cette culture qui est hyper riche en fait, qui est la culture polynésienne à travers la France et à travers le monde. Le confinement pour moi, ça permet tout simplement de faire une rétrospective sur soi. Voilà, bon ça c'est mon travail, on va dire au quotidien. Après, dans l'absolu, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En revanche, financièrement parlant et professionnellement parlant, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose réellement. On a quand même la majorité des événements qui ont été annulés. Il s'avère que quand on a commencé à annuler les événements, on était en pleine prestation au Salon de l'Agriculture 2020 pour représenter Tahiti. Et normalement on devait jouer du coup le lendemain et ça s'est arrêté là. Donc en fait samedi ça a été le dernier passage. Voilà, toutes ces personnes qui effectivement comptent sur la majorité de l'année font quand même le plus gros chiffre d'affaires sur les événements organisés par les festivaliers ici en France. C'est un peu un choc thermique. Professionnellement parlant, c'est pas du tout la même chose que personnellement parlant. Donc la majorité du temps, je travaille pour essayer effectivement de repartir à Tahiti. Quand je vais à Tahiti, c'est surtout pour aller voir ma famille, ma fille aussi qui est à Tahiti, d'aller voir aussi mes parents et surtout d'aller voir tous mes amis artistes. Voilà, juste pour dire que monter vraiment des gros projets pour faire en sorte que tout le pan artistique polynésien soit enfin reconnu à sa juste valeur. Comme les comiques, par exemple. Voilà, il y a de très bons comiques à Tahiti. Yepo, moi je kiffe Yepo, Megala Blague. Dans les autres îles aussi, on en a. Happy. C'est vraiment pour rentrer à Tahiti, la famille, c'est sûr, mais c'est aussi pour faire en sorte qu'on arrive vraiment à voir la digne représentation artistique de tous nos artistes. Polynésie, Wallis et Futuna, enfin toutes les îles du Pacifique Sud réunies. Vraiment, ce qui me manque du Fénois, le climat, la famille, un truc tout bête, mais le poun poitro, le caviar polynésien, comme on l'appelle, ça manque. Parce que le truc de bœuf qu'ils nous vendent ici, là, dans les petits boui-boui, là, et le ahima. Donc voilà, ça peut, pour synthétiser, c'est Tahiti qui me manque. Des applications comme Viber, comme WhatsApp, comme Insta, comme Facebook. Heureusement, mon Dieu, heureusement qu'il y a ça. Parce que sinon, ça aurait été vraiment le bordel. Moi, je me souviens des cartes 50 unités. Et juste, tu mettais la carte dans la cabine téléphonique, t'appelais, et je sais pas, Yorana, ça va maman, pic. Roti, fin du game, tu vois. C'est parti en fait sur une bringue avec d'autres personnes en fait du coup à vouloir mettre en place la plus grande bringue du monde. Puis là ça m'a donné du coup l'idée de mettre en ligne des cours de ukulélé. Donc moi la particularité c'est vraiment de faire en sorte que les gens soient amenés à pouvoir jouer naturellement en fait et essayer de construire quelque chose de naturel. Très belle chose que d'avoir mis ces cours en place parce que du coup ça donne aussi l'envie aux gens qui avaient juste leur ukulélé accrochés dans leur salon, ça peut leur donner aussi l'envie de le décrocher et de jouer. On va répondre maintenant au quiz.
J'aime bien, il y a beaucoup de films que j'aime, mais on va dire celui qui me parle plus en ce moment, tu vois, qui vibre sur le même taux vibratoire, tu vois, que moi, en ce moment, c'est La Belle Verte. Mon plat préféré. Un bon pompatoro oignon ourou. Il y a une chanson que j'affectionne tout particulièrement parce que les paroles sont fortes. Après, il y a beaucoup de chansons en Polynésie, en fait, en tahitien que j'adore. Et on a une de Corneille, en fait, qui s'appelle Le bon Dieu est une femme. Et franchement, il a raison. Tamari no Tahiti. Tamari no Tahiti. J'en ai plusieurs, j'aime bien Sake bon, tranquille, comme d'hab. Yes I aussi que j'aime bien. Et Hairemua, c'est ça pour moi le plus important. Hairemua, les gars. Je pense même pas qu'on puisse dire la chose, il y a tellement de choses qui sont tellement importantes. Je passe peut-être l'amour en fait. L'amour de soi. Plus tu vas apprendre à t'aimer, je pense que mieux tu aimeras les autres. Donc voilà, l'amour de soi. Ça, c'est une question piège. Les idoles, j'en ai plein. Franchement, je veux dire toi. Voilà. Donc, Edouard, you are my idol. Mais la vie, pour le côté féminin, et Edouard Malakai, pour le côté homme de Polynésie. Donc, le seul message que j'ai, c'est restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes. Et si vous avez le cœur à faire ce que vous faites, c'est sûr, ça marchera. C'est sûr. Sûr, ça marchera. Si vous avez le cœur à faire ce que vous faites. Donc voilà. Là, il y a quand même pour moi une nouvelle ère qui est en train de s'inscrire réellement avec ce confinement, avec tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Bonne rétrospective en tous les cas sur soi. Et le seul message que j'ai, c'est rester comme vous êtes. C'est tout. Essayez pas de changer. Tapez à Paris. Allez-moi.